Time to play the game. Bonjour. Dans cette première vidéo de la journée, nous allons parler d'une commande préprocesseur qui s'appelle include. Donc il faudra taper dièse devant, parce que toutes les commandes préproc en général prennent le dièse devant, vous allez voir. Et cette commande include permet en fait d'inclure un fichier dans un autre fichier avant la compilation. Donc c'est pendant la phase de préprocesseur. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation tout de suite, ce que ce sera beaucoup plus simple. En général, vous avez utilisé la fonction write, ou alors on vous a montré déjà la fonction write. Si vous vouliez l'utiliser dans votre main, vous auriez été obligé d'écrire le prototype au-dessus. Pour pouvoir en fait connaître le prototype de la fonction write, vous auriez été obligé de faire un man de write. Et voilà. Et là, vous auriez vu que write, il prenait en fait un int, un const void étoile, un size underscore t. D'ailleurs, vous ne savez même pas ce que c'est, mais je peux vous le dire pour le moment. C'est un unsigned int. Et vous verrez en fait dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser un size underscore t. Et un size underscore t, ça c'est un int. Donc si je voulais en fait utiliser write, il faudrait que j'appelle en fait que je mette le prototype au-dessus de mon main. Mais si vous regardez dans le man, il y a marqué ici dièse include unistd.h. Et ça veut dire que le prototype de write existe déjà dans un fichier .h qui s'appelle unistd.h. Donc plutôt que d'écrire là mon prototype et de compiler avec ça, maintenant on va utiliser quelque chose, un truc de grand, un truc de programmeur de vrai. On va utiliser les include. Donc comment est-ce qu'on écrit un include? Voilà, on écrit dièse include et derrière entre chevrons unistd.h. Alors entre chevrons, ça veut dire qu'on va aller chercher ce fichier dans le pass des fichiers en fait que va chercher le compilateur. Vous pourrez voir, vous pourrez préciser d'ailleurs ce pass là à partir des commandes du compilateur, ce sera à vous de chercher. Il existe une autre écriture qui, elle, permet en fait d'inclure les fichiers qui sont locaux à votre dossier, par exemple, dièse include, et cette fois-ci de mettre des guillemets. Donc, par exemple, vous pourrez faire un fichier fct.h et je pourrais l'inclure. En l'occurrence, je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'inclus unistd.h? Vous allez voir. Maintenant, je vais essayer de compiler. Donc, encore une fois, avec -all, -w, -werror. Pas de problème, pas d'erreur. Hop. Et là, je peux quand même appeler la fonction write. Mais je vais vous montrer précisément ce qui s'est passé. Il y a la commande de préproc s'appelle cpp. Elle va vous permettre de voir en fait ce qui se passe avant la compilation. Donc vous vous souvenez de mon main.c, donc je vais vous faire un 4 dessus histoire que vous le voyez. Donc voilà, c'était mon main, donc j'avais un dièse include. Et si maintenant je vous montre avec cpp, voilà ce qui a été rajouté dedans. Donc tout ça, c'est le fichier unistd.h, qui lui-même peut-être a inclus d'autres fichiers d'ailleurs, d'ailleurs ça se voit. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de prototypes dedans, donc il doit y avoir sûrement le prototype de write qui doit être quelque part là-dedans. Et ce qui va vous permettre en fait d'utiliser la fonction write sans vous prendre la tête sur le prototype. Et surtout, ça va vous permettre d'être portatif parce que à chaque fois, unistd.h sera mis à jour en fonction de la distribution sur laquelle vous êtes, et vous pourrez l'inclure, et donc vous serez forcément avec les bonnes valeurs pour write, etc., et le bon prototype. Donc la seule chose qu'il faut vous rappeler de cette vidéo, c'est quand vous faites un dièse include d'un fichier, quel qu'il soit. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé qu'il soit un .h, vous pouvez faire un dièse include de n'importe quoi, mais je vous conseille vivement de faire que des .h. Eh bien, vous pouvez en fait inclure directement, avant la compilation, un fichier, le texte tel quel, sans aucun traitement, et ensuite, vous avez la compilation qui va se mettre en place.